Chers enfants et chers adolescents, nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour. Notre méditation a pour titre Le courage. Bill, viens voir. Que fais-tu, Marie? Je suis en train de jouer. Allez, viens, lis ceci. Ça devrait t'intéresser. C'est une histoire de pigeons voyageurs. De pigeons? J'aime bien les oiseaux. Donne. Le pigeon voyageur est doté d'une incroyable capacité à parcourir de très longues distances puis à revenir vers son point d'origine. Les pigeons voyageurs ont donc souvent été sollicités dans le passé pour transmettre des messages en temps de guerre sans être détectés par l'ennemi. Ils ont pu apporter des demandes d'appel à l'aide, des informations vitales et même des coordonnées géographiques qui ont permis de sauver des vies. Oh, cool! Et ce n'est pas fini, Bill. Regarde et écoute ça. Un pigeon a sauvé 200 soldats en plein champ de bataille lors de la Première Guerre mondiale. Octobre 1918, la 77e division d'infanterie américaine, surnommée The Lost Battalion, est envoyée en mission dans la forêt d'Argonne en France. Le problème, il s'avance trop loin sans s'en rendre compte et se retrouve encerclé par l'armée allemande. Coupés de tout, sans ravitaillement et sous un feu nourri, ils tentent de prévenir leur propre camp, mais les messagers sont abattus. Leur dernier espoir, un pigeon voyageur nommé Cher Ami. Avec un message crucial accroché à sa patte, il s'envole sous une pluie de balles et d'obus. Cher Ami est touché en plein vol. Il perd une patte et est blessé à la poitrine, mais continue quand même. Son message atteint enfin le QG américain qui réalise que ses propres troupes bombardent actuellement leurs alliés. Cher Ami reçoit la médaille de guerre française, devient un héros et son corps est encore exposé au Smithsonian Museum aux États-Unis. Quelle belle histoire! Je suis tout ému. Sais-tu à qui cela me fait penser? À la reine Esther dans la Bible. Le méchant Haman, premier ministre, avait une haine féroce contre les Juifs. Il fit signer au roi Assuérus un décret ordonnant leur massacre. Esther, juive exilée en Perse, choisie par le roi pour devenir une reine du pays, se trouve devant la menace d'être exécutée avec le reste de son peuple. Aussitôt, Esther demande un jeûne collectif de 3 jours auquel elle participe avec ses servantes. Pour sauver son peuple, la reine doit révéler son identité juive au roi, mais malgré sa peur, elle s'en remet à Dieu afin qu'il touche le cœur de son époux. En usant astucieusement de sa beauté, de son charme et de son intelligence, et en prenant un grand risque, Esther, avec l'aide de Dieu, sauve son peuple, provoque la chute de son ennemi et élève son oncle Mardochée à la plus haute position du royaume. Oh oui! Elle a été très courageuse et surtout, elle a mis toute sa confiance en Dieu. Chers enfants, ces histoires ne vous incitent-elles pas à être courageux? Oui. La Bible dit dans Ésaïe 41, verset 10 « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. » Alors prions et demandons à Dieu de nous aider à toujours compter sur lui et à faire les bons choix. Mon Dieu, nous aussi, nous pouvons être courageux. Aide-nous à toujours compter sur toi et aide-nous à faire des bons choix, même dans les moments difficiles. Au nom de Jésus, Amen. Courageux, sois forte, n'abandonne pas, car Dieu est toujours avec toi. Comme Esther, sois courageux face aux défis, ne baisse pas les bras. Dieu qui a été avec Esther est également avec toi. Il te donne la force et la sagesse pour affronter les épreuves de la vie.
Alors ne crains rien, car Dieu est avec toi. Il te guide et te protège chaque jour. Sois fort, sois courageux, car Dieu est ton refuge et ta force. Courageux, sois forte, n'abandonne pas, car Dieu est toujours avec toi. Comme Esther, sois courageux face aux défis, ne baisse pas les bras. Dieu qui a été avec Esther est également avec toi. Il te donne la force et la sagesse pour affronter les épreuves de la vie. Alors ne crains rien, car Dieu est avec toi. Il te guide et te protège chaque jour. Sois fort, sois courageux, car Dieu est ton refuge et ta force.